Nous avons toujours eu peur de ce qui se cache dans l'obscurité. Les histoires de créatures sombres s'étendent sur des générations, et aucune d'entre elles ne nous fascine autant que le vampire. Mais pourquoi ce chiffre ne disparaît-il jamais? Le vampire est plus qu'un monstre. Il reflète nos désirs et nos peurs les plus profonds. Son appétit insatiable pour le sang symbolise son obsession pour la jeunesse éternelle, sa quête de pouvoir et sa peur de la mort. Il nous rappelle que, peu importe nos efforts pour l'éviter, nous serons toujours confrontés à ce que nous ne voulons pas affronter. Aujourd'hui, on ne chasse plus les vampires avec des pieux et de l'ail. Au lieu de cela, nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Le culte de l'apparence, la course contre le temps, la peur du déclin. Combien d'entre nous n'échangeraient, battus contre quelques années de jeunesse supplémentaires, l'histoire des vampires est aussi notre propre histoire. Et tout au long de cette vidéo, nous découvrirons comment cette malédiction du sang perdure, se transformant au rythme de la société. Restez jusqu'à la fin, car cette réflexion peut changer la façon dont vous voyez non seulement les vampires, mais la vie elle-même. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus d'histoires comme celle-ci. Partie 1. L'origine de la peur. La figure du vampire n'est pas née par hasard. Dans différentes cultures, on rapporte l'existence d'êtres qui reviennent d'entre les morts pour se nourrir des vivants. Ces mythes, derrière leur apparence surnaturelle, cachent des peurs bien réelles. Au Moyen-Âge, par exemple, des maladies inconnues ravageaient des populations entières. Sans explication scientifique, beaucoup pensaient que les morts revenaient pour semer le malheur. Les exhumations de corps ont montré des signes que nous savons aujourd'hui être des processus naturels de décomposition, mais qui, à l'époque, ont été interprétés comme des preuves de vampirisme. La peur du vampire reflétait également quelque chose de plus profond, l'idée que certaines forces obscures pouvaient drainer l'énergie vitale des innocents. Ce concept n'est pas ancré dans le passé. Dans le monde moderne, nous ne rencontrons pas d'êtres aux crocs acérés, mais nous sommes toujours confrontés à ceux qui sucent notre vitalité de manière plus subtile. Un travail épuisant, des relations toxiques, la recherche incessante d'acceptation, tout cela peut être vu comme du vampirisme symbolique, où notre essence est consommée petit à petit. Alors, les vampires ont-ils vraiment disparu ou ont-ils simplement changé de forme? Dans les chapitres suivants, nous explorerons comment ce personnage s'est transformé et comment il continue de hanter la société d'aujourd'hui. Partie 2. La séduction de l'immortalité. S'il y a une chose qui définit les vampires dans la culture populaire, c'est leur attrait. Contrairement à d'autres monstres, ils ne provoquent pas de répulsion immédiate. Au contraire, ils enchantent, séduisent, hypnotisent. Mais pourquoi cette image persiste-t-elle? Des mythes antiques aux romances modernes, le vampire représente un désir interdit, la jeunesse éternelle. Contrairement à d'autres créatures maudites, il ne subit pas les effets du temps. Votre peau reste intacte, votre force ne s'épuise, votre apparence ne change jamais. Cet idéal reflète quelque chose de très présent dans notre réalité. Regardez autour de vous. Combien de produits, d'interventions chirurgicales et de promesses de rajeunissement existent-ils? La quête incessante de rester jeune, quel qu'en soit le prix, peut être considérée comme une forme moderne de vampirisme. Mais que signifie cette recherche? L'obsession de ne jamais vieillir nous empêche-t-elle de vivre pleinement? Le vampire, en refusant d'accepter le cycle naturel de la vie, paie un prix. Il est condamné à une existence solitaire et vide. De plus, il devient dépendant de quelque chose d'extérieur pour continuer à exister. Il a besoin du sang des autres, tout comme beaucoup aujourd'hui dépendent d'une validation extérieure pour se sentir vivant. Les réseaux sociaux, les standards de beauté inatteignables, la pression de rester jeune à tout prix, tout cela peut être vu comme le reflet de la soif insatiable du vampire moderne. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. La peur de vieillir cache en réalité la peur de la fin.
La mort a toujours été l'une des plus grandes peurs de l'humanité, et la promesse de l'immortalité, même si elle est maudite, nous attire toujours. Mais vivre éternellement, sans changement, sans évolution, en vaut-il vraiment la peine? Le vampire est piégé dans le temps, mais nous avons le choix. Le secret n'est peut-être pas d'éviter le temps, mais d'apprendre à en tirer le meilleur parti. La jeunesse n'est pas seulement une question d'apparence, mais aussi de la façon dont nous vivons et nous renouvelons. Et dans les chapitres à venir, nous découvrirons comment cette figure obscure continue de refléter nos propres choix. Partie 3. Le vampire et le désir interdit. Le vampire n'agit jamais par la force. Il n'a pas besoin de poursuivre ses victimes. Ils viennent à lui, attirés par quelque chose d'irrésistible. Un regard hypnotique, une promesse de plaisir, un désir que la victime elle-même peut à peine comprendre. Mais au fond, ce que le vampire éveille n'est pas seulement la séduction. C'est la tentation de dépasser les limites. Et n'est-ce pas ainsi que cela se passe dans nos vies? Combien de fois avons-nous été tentés par quelque chose que nous savons être destructeur, mais qui nous attire néanmoins? Le vampire symbolise cette partie de nous qui aspire à l'interdit, qui veut aller au-delà de ce qui est permis. Dans la littérature et le cinéma, le vampire apparaît généralement comme une figure entourée de mystères, quelqu'un qui offre un monde nouveau, plein de sensations intenses. Mais tout a un prix. Céder à cet appel signifie renoncer à ce qui fait de nous des êtres humains, la vulnérabilité, la croissance, la mortalité elle-même. Aujourd'hui, ce chiffre peut être vu comme le reflet de la recherche de plaisirs instantanés qui nous fait souvent perdre de vue ce qui compte vraiment. Le vampire ne vit pas vraiment. Il survit simplement, piégé dans un cycle éternel de désirs insatiables. Et c'est là la grande question. Que sommes-nous prêts à sacrifier au nom de nos désirs? Dans quelle mesure vaut-il la peine de se laisser emporter par quelque chose qui semble irrésistible, mais qui, au final, nous épuise de l'intérieur? Le vampire nous apprend que lorsque le désir devient une obsession, il peut finir par nous consumer complètement. Partie 4. La malédiction de l'éternité. Le vampire est immortel. Mais est-ce une bénédiction ou une malédiction? Dans la fiction, il semble tout avoir. La beauté éternelle, la force surnaturelle, le pouvoir sur les mortels. Cependant, il y a un détail que peu de gens réalisent. Il est coincé dans le temps. Au fil des siècles, il reste le même. Rien ne change, sauf le monde qui l'entoure, qui change sans qu'il puisse réellement suivre. Et si vous y réfléchissez, c'est une puissante métaphore de quelque chose que beaucoup de gens craignent. L'incapacité d'avancer. Combien de personnes vivent prisonnières du passé, incapables d'accepter que la vie continue? La nostalgie peut être réconfortante, mais elle peut aussi être une prison invisible. Le vampire, en refusant de changer, perd l'essence de l'existence. Il peut vivre éternellement, mais il ne connaîtra jamais rien de nouveau. Ses relations, ils sont éphémères, car il voit toujours ceux qui l'entourent partir alors que lui reste. Sa faim n'est jamais satisfaite, car peu importe le nombre de fois qu'il mange, il en a toujours besoin de plus. Maintenant, réfléchissez, combien de fois recherchons-nous la sécurité dans quelque chose qui n'a plus de sens, simplement par peur du changement? Combien de personnes évitent l'inconnu, s'obstinant à s'accrocher à ce qui était autrefois? La malédiction du vampire ne se limite pas à la soif de sang. C'est l'incapacité d'évoluer. C'est être pris au piège d'une existence répétitive, où tout devient prévisible et finalement vide. Mais nous ne sommes pas des vampires. Nous pouvons changer, apprendre, grandir. La véritable immortalité ne consiste pas à rester le même pour toujours, mais à laisser derrière soi quelque chose de significatif. Et dans les prochains chapitres, nous verrons comment ce dilemme du vampire reflète encore plus d'aspects de notre société moderne. Partie 5. Le miroir de la société. Le vampire n'a pas de reflet. Mais cela veut-il dire qu'il n'existe pas? Ou est-ce qu'il ne peut tout simplement pas se voir? Dans la littérature et le cinéma, cette caractéristique a toujours été présente. Le vampire s'approche d'un miroir et ne voit que du vide.
Mais qu'est-ce que cela symbolise réellement? Si on s'arrête pour y réfléchir, le miroir représente quelque chose d'essentiel, la capacité de se reconnaître soi-même, connaître qui nous sommes, accepter nos défauts, nos peurs, nos désirs. Mais qu'en est-il lorsque nous évitons cette réflexion? Quand fuyons-nous qui nous sommes vraiment? Nous vivons dans un monde où de nombreuses personnes masquent leur propre identité. Ils créent des versions idéalisées. De même, sur les réseaux sociaux, cachent leurs insécurités derrière des filtres et vivent des apparences pour être acceptés. Et à la fin, ils finissent comme le vampire, sans véritable reflet. Le vampire, dans sa quête de contrôle, de pouvoir et d'immortalité, perd ce qui fait de lui un être humain. Il ne dort pas, ne rêve pas, ne change pas. Il suffit de survivre. Et cela nous amène à une question inconfortable. Combien de fois sacrifions-nous des parties de nous-mêmes pour essayer de nous intégrer dans un modèle dont, au fond, nous ne savons même pas s'il a du sens? Le plus grand danger n'est peut-être pas de rencontrer un vampire dans la nuit, mais de le devenir sans s'en rendre compte. Car, lorsque nous vivons uniquement pour nourrir des désirs passagers, lorsque nous fuyons qui nous sommes vraiment, nous finissons par devenir l'ombre de nous-mêmes. Mais contrairement aux vampires, nous avons le choix. Nous pouvons nous regarder dans le miroir, nous reconnaître et changer. Nous pouvons vraiment vivre. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment le mythe du vampire continue d'évoluer et de s'adapter, reflétant les angoisses de chaque génération. Partie 6, le prix de l'immortalité. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour vivre plus longtemps, pour garder la jeunesse, pour éviter le passage du temps? Le vampire paie un prix élevé pour son immortalité. Il a besoin de se nourrir constamment de l'énergie des autres pour continuer à exister. Mais que se passe-t-il si nous regardons notre réalité? Cette logique ne se répète-t-elle pas? Aujourd'hui, nous voyons des gens qui font tout pour gagner du temps. Soins esthétiques, régimes extrêmes, chirurgie risquée, produits, miracles qui promettent la jeunesse éternelle. L'obsession de ne pas vieillir est à l'origine d'une industrie de plusieurs milliards de dollars qui vend l'illusion que nous pouvons tromper la nature. Mais comme pour le vampire, cela a un prix, parce que peu importe à quel point nous essayons de cacher les signes du temps, ils continuent de passer. Et parfois, essayer d'éviter l'inévitable nous empêche de vivre dans le présent. Dans la poursuite de la perfection éternelle, nous ne parvenons pas à profiter de la beauté du moment. Et il y a un autre point important. Le vampire ne survit pas seulement aux dépens des autres, mais s'isole également. Il ne se permet jamais de créer de véritables liens, car tout ce qui l'entoure est éphémère. Il voit le monde changer, mais il ne fait jamais partie de ce changement. Combien de personnes vivent aujourd'hui prises au piège de ce même? Un piège, toujours à la recherche du prochain objectif, de la prochaine étape, sans jamais s'arrêter pour profiter du voyage. Vous essayez toujours d'échapper au vieillissement, mais ne réalisez pas que c'est exactement ce qui fait de nous des humains. La mortalité peut sembler être une faiblesse, mais c'est en réalité ce qui donne à la vie sa valeur. Le temps nous apprend, nous transforme, et accepter cette réalité peut être la clé pour vivre véritablement, plutôt que simplement exister. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment la culture pop a façonné l'image du vampire, et comment elle continue de refléter nos plus grandes peurs et obsessions. Partie 7. Le vampire dans la culture pop, un reflet de notre époque. Le mythe du vampire évolue avec la société. Il n'est pas seulement un monstre du passé, mais une métaphore qui se transforme pour refléter nos peurs et nos désirs. Les plus actuels. Au XIXe siècle, Bram Stoker nous a donné Dracula, une créature sombre, assoiffée de sang et de pouvoir. Il représentait la peur de l'inconnu, des maladies invisibles et de l'effondrement des normes sociales. Au XXe siècle, les vampires sont devenus plus romantiques, comme dans Entretien avec un vampire d'Anne Rice, où ils étaient mélancoliques, tourmentés par l'éternité. Et aujourd'hui, que disent les vampires modernes de nous? Si nous observons la culture pop récente, nous remarquerons qu'elle a encore changé. Twilight a introduit des vampires qui scintillent au soleil, des êtres qui tentent de réprimer leur instinct de vivre parmi les humains.
The Vampire Diaries et True Blood les ont montrés comme des personnages déchirés entre leur soif de sang et leur désir d'appartenance. Et même lorsqu'ils n'apparaissent pas comme des vampires traditionnels, leur essence est partout. Des personnages qui évitent de vieillir, qui vivent à la frontière entre le bien et le mal, qui représentent les tentations et les désirs refoulés. Le vampire moderne n'est plus seulement un prédateur, c'est quelqu'un qui veut être accepté, qui lutte contre sa nature. Cela reflète beaucoup notre réalité. Combien de fois cachons-nous des parties de nous-mêmes pour nous intégrer ? Combien de fois essayons-nous de réprimer nos désirs, nos souhaits et même nos faiblesses pour être acceptés ? La figure du vampire reste d'actualité, car elle représente le dilemme humain, la lutte entre l'instinct et la raison, le désir et le contrôle, l'immortalité et le sens. Mais au final, une question essentielle se pose toujours. Vaut-il la peine de vivre éternellement si cela signifie perdre l'essence de ce qui fait de nous des êtres humains ? Dans les prochains chapitres, nous conclurons ce voyage en explorant ce que le vampire nous apprend sur la peur la plus profonde de l'humanité, la mort, et comment y faire face peut complètement changer notre façon de vivre. Partie 8. Le vampire et la peur de la mort, le prix de l'immortalité. En fin de compte, tout ce voyage nous conduit à une seule peur, la peur de la fin. Depuis la nuit des temps, nous avons cherché des moyens d'échapper à la mort. Nous construisons des pyramides pour préserver les rois. Nous créons des légendes sur les fontaines de jouvence. Nous développons des technologies pour prolonger la vie. Mais au fond, ce que nous craignons réellement, ce n'est pas seulement de cesser d'exister, mais l'incertitude de ce qui nous attend. Le vampire est la matérialisation de cette peur. Il a vaincu le temps, mais à quel prix ? Il est piégé dans une existence sans fin, regardant tout autour de lui changer alors que lui reste le même. Votre immortalité n'est pas un cadeau, mais une condamnation, et cela nous fait réfléchir. Le problème vient-il de la mort ou de la manière dont nous abordons la vie ? Nous vivons comme si nous avions un temps infini, reportant les décisions, laissant passer des moments inaperçus. Mais que se passerait-il si, au lieu de craindre la fin, nous apprenions à la valoriser ? Le cycle de la vie existe pour une raison. Chaque phase a sa beauté, chaque changement nous transforme. Le temps nous enseigne, nous façonne, nous donne du sens. Si tout était éternel et immuable, comme le vampire, y aurait-il vraiment un but ? Peut-être que le secret de la vie ne réside pas dans le fait d'essayer de devenir immortel, mais dans le fait de vivre de telle manière que, lorsque la fin arrive, il n'y ait aucun regret. Et c'est pourquoi le mythe du vampire reste si puissant. Il nous rappelle que la véritable malédiction n'est pas la mort, mais la peur de vivre pleinement. Les vampires ont toujours été plus que des monstres. Ils sont des miroirs, miroirs de nos peurs, de nos désirs et de nos contradictions. Ils reflètent notre obsession de la jeunesse, notre lutte contre les pulsions refoulées et surtout notre difficulté à accepter le passage du temps. Mais contrairement à eux, nous avons le choix. Nous pouvons trouver un sens au temps dont nous disposons. Nous pouvons apprendre à valoriser chaque instant. Nous pouvons laisser un héritage qui va au-delà de l'éternité vide des vampires. Et maintenant, je vous demande, que feriez-vous différemment si vous saviez que votre vie n'est pas infinie ? Si cette vidéo vous a apporté des réflexions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, nous explorons des mythes, des légendes et des histoires qui en disent long sur nous-mêmes. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.